Hello chers internautes, you're welcome. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Olulanya. Nous allons bien et espérons que vous également. Aujourd'hui, nous allons parler de la... Et pour en parler, je suis avec Monsieur Laba aussi, qui est juriste et coordonnateur de Rondi Hardy. Il travaille également sur les questions liées au handicap et sur les thématiques contemporaines, à savoir l'extrémisme violent, le terrorisme, la paix, l'autonomisation des jeunes, l'environnement et le changement climatique, ce qui nous intéresse à l'instant T. Il est secondé par Madame Soso Akwefa Hugues, qui est juriste également, membre de l'association des jeunes leaders engagés Alternative Leadership Group ALG et chargée de projet au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ça va, merci, toi-même. Ça va, tranquille. D'accord. Bienvenue, Monsieur Lama. Comment ça va? Très bien, merci. Nous commençons par Monsieur Maoussi. À partir de quel moment est-ce qu'on parle de dégradation des sols? On parle de dégradation de sol lorsque il y a modification, il y a changement, il y a altération, il y a dégradation de la santé physique, écologique de cette sol-là. Ce qui est de ce sol, oui, ce qui entraîne une incapacité, son incapacité, je veux parler du sol, à produire les services qu'il a l'habitude de produire. Il faut d'entrer très rapidement, si vous le permettez, distinguer la dégradation du sol, la dégradation de la terre. La dégradation de la terre, c'est un concept ou une notion beaucoup plus vaste que le sol. Le sol est le contenu de la terre. La terre est le contenant, le sol est le contenu. Donc la terre emporte le sol. Le sol, ouais. D'accord. Merci pour la précision. Selon le documentaire de la Fondation Good Planet écrit par Audrey Mouge, eh bien, chaque année, des millions de terres cultivables disparaissent. Et selon d'autres analyses, selon d'autres études aussi, un tiers des terres émergentes sont menacées par le phénomène de la désertification. Et maintenant, à côté de ça, nous savons tous qu'il y a des faits qui, visiblement, montrent que la désertification fait du sale, quoi. Quelles sont, dites-nous, les causes principales, on va dire, de ce phénomène-là, de dégradation des sols? Voilà, précisément. Le Togo aussi a des chiffres. Et nous avons 56 600 km², c'est la superficie du Togo. Et de cette superficie-là, 3,4 millions d'hectares sont cultivables. Et 41% de ces terres cultivables sont réellement cultivés ou utilisés. Revenant aux chiffres des terres dégradées au Togo, nous avons environ 2349 km² dégradés par an, soit environ 23 490 hectares par an, ce qui est considérable. Et ce qui nous amène à répondre à votre question. Les causes de cette dégradation sont multiples. Elles sont d'abord d'origine naturelle et d'origine humaine. Il faut reconnaître que l'activité humaine impacte sérieusement le sol de façon très négative. À ces activités, nous citons les activités ou les mauvaises pratiques agro-silvo-pastorales dans lesquelles on met les pollutions, l'absence de rotation de culture, la monoculture, l'abattage anarchique des arbres. Nous avons les brûlis, les mauvaises pratiques d'irrigation, de drainage. On va ajouter à cela les surpasturages, les déboisements et puis la pression démographique. Aussi. Oui. Il y a l'origine humaine, naturelle plutôt. Nous citons l'érosion. L'érosion, on sait que c'est humain, c'est naturel, mais l'humain aggrave. L'humain, lui, il aggrave ce phénomène qui est naturel déjà. Donc, ce qui revient en résumé à dire que l'humain est beaucoup plus la cause de la dégradation. Là, nous parlons de la dégradation des sols
et leurs conséquences et de leurs conséquences sur les droits humains. Alors très rapidement, je dresse le schéma. En fait, quand on parle de dégradation des sols, il faut savoir que ces sols-là, en fait, ces territoires, un peu comme ça, sont habités par nous les hommes. Donc, comprenons qu'automatiquement, il y a l'impact négatif de cette détérioration sur nos droits en tant qu'humains. Alors, on peut comprendre que la dégradation des sols, a forcément un impact négatif sur les droits humains. Maintenant, quels sont exactement les droits qui sont menacés, les droits qui sont touchés par ce phénomène-là? Alors, je vais répondre en mettant l'accent plus sur les droits économiques, socioculturels. D'entrée, nous avons comme première conséquence le fait que le sol n'arrive plus à produire le minimum vital pour la survie de l'être humain. Voilà. Donc, une fois que le sol est en manque ou il y a absence de cette production-là, nous avons alors comme conséquence la famine. La famine qui touche la plupart des États africains. Et nous avons ensuite la pollution. La pollution qui aujourd'hui entraîne des maladies chroniques, que ce soit sur les groupes vulnérables, plus sur les enfants, les femmes, les personnes âgées, qui a alors un impact sur le droit à la santé. Nous avons également le droit au logement. Il y a des terres qui sont utilisées mais qui ne sont pas restituées en l'état. Ce qui fait que les populations n'ont plus l'occasion, l'opportunité de construire sur cette terre. Ces terres sont inutilisables si on veut. D'accord. Voilà. Donc sur le long terme, je dirais, il y a la conséquence lointaine, c'est vraiment la destruction, l'atteinte à l'environnement, le droit à l'environnement sans de tout être humain. D'accord. Donc voilà, tellement de dangers et tellement de droits, les droits économiques, socioculturels qui sont menacés. D'où le grand défi en fait est de se demander comment faire pour remédier justement à ce phénomène-là, et en parlant de ça, c'est vrai, il faut l'admettre que tellement d'efforts sont faits sur le plan national comme international pour pouvoir y arriver. Donc, quelles sont les initiatives allant dans cette logique-là, cette logique de protection contre la dégradation ou encore la détérioration des sols qui existent déjà, que vous connaissez? Je commence par vous. Il faut reconnaître que les gens travaillent. Les gens abattent d'énormes efforts pour résoudre la situation. Mais ces efforts-là sont d'ordre international et national. Internationalement parlant, il y a plein d'initiatives à la tête desquelles on peut trouver l'ONU. Nous avons l'organisation, déjà l'ONU a des institutions dédiées à l'environnement. Nous avons des organisations de conférences, notamment les COP. Les COP, on est à la COP 26 cette année, qui va se dérouler très prochainement en fin d'année au Maroc. Nous avons au plan régional ou africain des initiatives. On a les COP. Dernièrement, la semaine dernière, la Côte d'Ivoire a abrité la COP 15 sur la désertification, la dégradation. Donc on a traité de toutes ces thématiques-là liées à l'environnement, au changement climatique. Donc les gens abattent au plan international au plan interne ou local, des initiatives sont également menées depuis des lustres. Au Togo, nous avons l'action phare. Nous parlons d'action phare parce que c'est très imaginé, c'est très innovant. La journée nationale de l'arbre, tous les 1er juin. C'est plutôt bien pensé. C'est très bien pensé. Et nous reconnaissons ça à son initiateur. Donc, aussi, il faut ajouter au plan international, avant que je m'oublie, la journée internationale de l'environnement, tous les 5 juin. Donc, c'est ça. D'accord. Les initiatives allant dans ce sens, voilà, dont vous avez connaissance. Alors, mon collègue a déjà commencé sur le plan international et régional. Sur le plan national, je vais continuer. Il a parlé du 1er juin, qui est la journée nationale de l'arbre. Qui aujourd'hui, le gouvernement fait quand même des efforts pour atteindre les 1 milliard d'arbres au Togo. D'ici 2030, dans l'objectif ODD auquel le Togo a adhéré. Nous avons aussi la présence, l'existence de lois qui protègent l'environnement au Togo, notamment la loi 4 de l'environnement de 2011
nous avons également une politique nationale de l'environnement qui date de 2008. Donc, je dis la protection de l'environnement, du côté légal, il est effectif au Togo, mais c'est la pratique, c'est dans la pratique qu'il y a quand même des efforts qui se font, mais qui restent à faire. C'est pas encore bien. C'est pas encore bien. Il ne faut pas oublier non plus l'existence des associations qui travaillent sur le plan national à la promotion d'un environnement sain au Togo. Et justement, parlons de ça, un petit coucou à Alternative Leadership Group, à LG, qui est une association de jeunes leaders engagés, qui font pas mal de travail, surtout dans cette logique-là. Donc, reconnaissance vraiment à cette association-là. Nous pensons aussi à l'association Civic Bag aujourd'hui, qui fait un travail justement, qui fait, voilà, avec l'utilisation, qui remplace l'utilisation des sachets par l'utilisation des papiers, justement, qui est... C'est des petites associations, des associations qui existent, mais qui font quand même fructifier le travail, qui promeuvent et protègent l'environnement à leur manière. Justement. Merci beaucoup. Là, nous venons de parler des initiatives entreprises, déjà entreprises. Maintenant, j'aimerais savoir, tout simplement, si vous connaissez, ou s'il y a d'éventuelles solutions qui ne sont pas forcément encore envisagées, mais que vous trouvez personnellement en pratique ou encore prometteuses pour lutter contre la désertification ou précisément la détérioration des sols. En fait, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Il faut simplement partir de quelque part pour arriver à bon port. Exactement. Et résoudre ce problème de dégradation de sol nous ramène à une prise de conscience individuelle et collective. Ça part déjà de l'individu parce que nous estimons que tout est lié à la personne ou à sa personne, à la personnalité d'une personne. Donc, du moment où on sent la dégradation, il faut que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer. Dès que je trouve une solution, il faut que ça soit collectif. Il faut que mon ami, mon entourage accompagne pour que ça prenne. Donc, il faut une conscientisation individuelle et collective. Et tout ça là va passer comme sur des roulettes. D'accord. Conscientisation au niveau individuel et puis collectif. Je pense qu'il faut juste de l'innovation, comme il a dit, de la prise de conscience déjà individuelle puis collective. Et puis avoir une petite innovation et puis le tour sera joué d'abord. Une fois que l'on est conscient de la nécessité, du danger que représente la dégradation, je pense qu'à 2, à 3 même dans le quartier, dans la communauté, on peut faire quelque chose, même s'il s'agit de sensibiliser ses pairs, même s'il s'agit de s'organiser pour qu'un samedi sur 3 ou un samedi sur 4, on puisse aller ramasser les ordures dans la communauté. Au fur et à mesure, même s'il n'y a pas d'adhérence sur le coup, je suis sûre qu'à la limite, la population va commencer par se poser des questions et pourquoi pas suivre la tendance. Voilà, une prise de conscience et le tour sera. Voilà, une prise de conscience, si ça commence toujours quelque part. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas la même manière de concevoir les choses, on n'a pas le même degré de compréhension. Il peut y avoir des gens qui vont toujours penser que prendre soin de l'environnement, lutter pour la protection de nos sols, lutter contre la désertification, c'est uniquement une responsabilité qui incombe les environnementalistes ou encore les écologistes. Alors, à ces personnes-là, qu'aurez-vous à dire ou que recommanderez-vous à ces personnes-là pour changer de mentalité, justement, parce que ce n'est pas la meilleure des façons de concevoir les choses? Dire-moi à ces personnes, c'est leur rappeler qu'ils ne sont pas détachés de la terre. Ils vivent sur terre. La terre leur sert de support. Donc, ils se doivent de prendre soin de cette terre-là pour qu'ils vivent aussi en paix. Il ne faut pas qu'elles oublient que après avoir vécu, la terre va l'accueillir aussi entre-temps. Et pour éviter que le réchauffement climatique les rattrape sous terre, il faut bien qu'ils essaient de travailler pour aussi bien en vie qu'après la vie, qu'on soit... puisse les servir. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, il faut juste emprunter dans le même sens. Je vais pas aller jusqu'à le fait que la terre les engloutisse. Moi, je vais juste leur rappeler alors que ce qu'ils font à la terre aujourd'hui, s'ils pensent qu'ils ne sont pas responsables, c'est que leurs enfants vont payer. La génération à venir va payer. Ils vont
vivre, ils vont partir, mais leurs enfants vont rester. Donc, c'est l'héritage qu'ils laissent aux enfants. Quand on parle de développement durable. Voilà, le développement durable, ce n'est que ça. Donc, il convient, alors que tout le monde, chacun de nous, que ce soit les Togolais de façon particulière, mais tous les Africains, tous les citoyens du monde prennent conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Parce que j'ai envie de dire, prends soin de l'environnement prendra soin de toi. C'est clair. Je peux passer. Oui, il n'y a pas de souci. Juste pour dire que si je pense que c'est l'autre qui doit travailler, qui doit prendre son environnement à ma place, j'ai tort. J'ai tort et il suffit simplement de petits gestes. Moi, je considère que celui qui prend son pure water doit être en mesure de ne pas jeter le sachet n'importe où, n'importe comment. Ça ne coûte rien à une personne de mettre après usage son pure water dans la poche ou dans son sac et aller le jeter dans une poubelle aménagée pour ça. Des gestes simples qui ne nous coûtent rien du tout assurent une santé à l'environnement. D'accord, merci. Merci encore une fois Huguette, merci M. Ma aussi d'être passé, ça fait vraiment plaisir. On espère vraiment que vous serez toujours là quand on aura besoin de vous. Merci encore une fois chers internautes d'avoir suivi, d'avoir reconnaissance à vous, toujours et toujours pour la fidélité. Nous avons parlé de la dégradation des sols et de leurs conséquences sur les droits humains et à ce propos, il faut retenir qu'en mettant à mal l'environnement, par nos comportements et les activités qui ne sont pas forcément saines, eh bien nous mettons à mal nos droits en tant qu'humains et que les seuls perdants dans toute l'histoire, c'est nous-mêmes. Tout en rappelant que la protection de l'environnement est une responsabilité que chacun d'entre nous doit assumer. Je rappelle, nous rappelons que si on peut prendre soin de l'environnement, c'est vrai, mais si on ne peut, c'est bon, mais si on ne peut pas, il ne faut pas l'aggraver en tout cas. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il faut participer à la préservation de l'écosystème. Il faut poser des actes humains. Merci encore une fois d'avoir suivi. À très prochainement pour un autre numéro. Nous éloigner de l'ignorance, et bien vous le savez, c'est ça le but.